tant qu'habitant de la Calera, je trouve que c'est Quillota qui aurait dû être la capitale et que Calera aurait dû en faire partie. D'abord parce que c'est une ville très commerçante. Nous avons une foire au bétail et un des plus grands marchés agricoles. On n'a rien à envier aux autres villes. Vous savez, dès que je descends dans la rue, j'entends « Salut Estrelita, comment vas-tu ?» Cette ville, c'est comme une grande famille. J'ai une maison à Santiago, mais je n'ai aucune envie d'y retourner. Quand on dit que cette ville est la plus agréable de la 5e région, c'est la vérité. Voici la photo des immigrants originaires de Béjala, en Palestine. Ils sont 33 à être arrivés entre les années 20 et les années 30. Et presque tous sont restés à la Calera. Ils sont partis de rien et ont tous laissé leurs traces dans l'histoire de la ville. Anwar Hadwe, Abraham Chawan, mon père, Bishara Issa, Alberto Issa, Nicolas Nassir, Roufe de Quillota, Elias Moussa, Juan Hadwe. La deuxième génération a pris leur relève. J'ai construit la chambre de commerce, mon frère Nicolas a bâti le stade municipal, tous les membres de la colonie ont fait quelque chose. En mémoire du 164e anniversaire de la ville de La Calera. Je m'appelle Monica Balaya Chawajara, petite fille de Palestiniens et assistante sociale à la Calera. À choisir, je crois que je préfère la culture arabe. Non pas parce que j'ai été baignée dedans, mais parce qu'elle est inscrite en moi. Entre une cueca et une danse arabe, je préfère la danse arabe. Entre un plat typique du Chili et des feuilles de vigne farcies, je prendrais des feuilles de vigne. Je suis fière d'avoir du sang arabe dans les veines et fière d'être palestinienne. Ça aurait pu être une question de goût très personnel, mais j'ai l'impression que tous les jeunes de ma génération partagent ce sentiment. Nous voulons renouer avec notre culture, surtout vu les événements qui se déroulent actuellement en Palestine. C'est très dur de regarder les nouvelles d'ici, au Chili, et d'apprendre la mort d'un cousin, d'un oncle, d'une tante. Ça fait mal. The Israeli military said that about 90 trucks carrying medicine, fuel and other vital goods were being allowed in, but the UN says the deliveries will not be enough to meet the civilian population's needs. We come to Iraq with respect for its citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they practice. We have no ambition in Iraq. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. Le 6 décembre, les réfugiés arriveront à l'aéroport à 8h30. À 11h30, ils seront accueillis à la mairie de la Calera, où sera donnée en leur honneur une grande réception
en présence de toute la communauté, ainsi que des représentants du gouvernement, du Haut-Commissariat aux réfugiés et des Nations Unies. C'est une réunion publique et nous espérons être très nombreux afin que le monde entier puisse voir combien les réfugiés sont attendus et chaleureusement accueillis. Nous attendons 39 personnes. Elles sont toutes en bonne santé, elles ne sont porteuses d'aucune maladie. La moyenne d'âge du groupe est très jeune. La personne la plus âgée a 45 ans. Attention, grand-mère. J'ai oublié de prendre mes œufs. C'est pas grave, vous prendrez des miens. Bonjour voisine. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Alors c'est bien. Quelle chaleur. Qui doit arriver en premier? Eva. Tu as les clés, Christina? Oui. Au cas où on arriverait avant elle. Il est 4h moins 20. Le dahlia est en fleurs? Oui. Bonjour tout le monde. Salut les filles. Tout le monde arrive. Monsieur Roberto Chawan Chawan, maire de la Calera, a le plaisir de vous convier à la cérémonie d'accueil des réfugiés palestiniens. Cette cérémonie aura lieu dans notre ville le dimanche 6 avril 2008 à 11h30, place Bernardo O'Higgins, en face de l'hôtel de ville. Nous allons maintenant chanter l'hymne palestinien. Nous vous avons déjà parlé des enfants de réfugiés qui vont bientôt arriver de Palestine. Comme vous le savez, ces enfants habitaient dans un camp, à la frontière entre la Syrie et la Jordanie. Et ils ont beaucoup souffert au cours de ces 2 dernières années. Nous voulons que toute la douleur qu'ils ont endurée dans leur pays se transforme ici en amour. C'est pourquoi nous allons réaliser le drapeau de leur pays. Mario va venir nous aider. Nous allons commencer par plier les feuilles en 2 et les découper, d'accord? Je peux avoir la colle, s'il te plaît? Je vais avoir 3 nouvelles familles à côté de chez moi. Et moi une. Je trouve qu'on a de la chance. Elles vont apporter un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur. On va pouvoir partager plein de choses avec elles. Comme Monica disait, elles vont nous apprendre leurs plats typiques, leurs pâtisseries. Et nous, à notre tour, nous leur apprendrons les nôtres. Ce serait super. Vraiment super. On pourrait même créer une petite entreprise. On pourrait vendre nos gâteaux, tu sais. Ils sont délicieux et tout à fait abordables. Peut-être que les femmes auraient envie d'en faire partie. Je pense que ça mérite réflexion. J'ai l'impression qu'on tient une idée. Ça pourrait être un projet intéressant. En ce moment, je prépare l'arrivée des réfugiés palestiniens. Cette mission est d'abord professionnelle, mais elle me tient à cœur pour des raisons personnelles. Parce qu'il s'agit d'aider des Palestiniens depuis le Chili. C'est comme si je m'apprêtais à accueillir des membres de ma famille que je n'aurais pas vus depuis longtemps.
On ne s'attendait pas à un tel accueil. Quand les gens de l'ambassade sont venus nous voir dans le désert, ils nous ont donné des brochures sur le Chili avec des cartes. On ne savait pas qu'il y avait autant de Palestiniens à l'autre bout du monde. Avec mon mari et mes enfants, nous sommes arrivés en 86. Ça a été difficile, mais j'ai réussi. Mes enfants m'ont appris à parler espagnol, ils m'ont appris à travailler. Cela fait 22 ans que j'habite ici. Et chaque jour, je remercie le ciel. J'espère qu'ils seront aussi heureux que moi ici. Parce que tous les Palestiniens, où qu'ils soient dans le monde, méritent de vivre dans la paix. Là, un cybercafé tenu par un Palestinien. Là, vous avez un autre magasin palestinien, Casa Pichara. Merci. Nous avons beaucoup de chance d'être arrivés ici et d'avoir été acceptés. Nous avons déjà l'impression de faire partie de ce pays. Son Excellence la Présidente de la République, Madame Michelle Bachelet. Il est malheureusement impossible de savoir dans combien de temps votre pays connaîtra à nouveau la paix. C'est pourquoi nous avons favorablement répondu à la proposition du Haut-Commissariat aux réfugiés d'accueillir 116 réfugiés palestiniens, auxquels nous souhaitons officiellement aujourd'hui la bienvenue. On m'a également informé que la Calera allait bientôt accueillir le premier nouveau-né de ce groupe, car Madame Roa Melem, qui est quelque part derrière moi... Elle est partie aux toilettes. Ah, elle arrive. Non, c'est elle. Ah non, la voilà.
Bien. Madame fait donc partie du premier groupe arrivé en mars. Elle est enceinte de 6 mois et sa grossesse se passe très bien. Parfait. Je suis cuisinier et boulanger. Je fais du pain, des pizzas. On avait une bonne situation. La vie était facile et sans problème en Irak. On était très libre. On pouvait faire le métier qu'on voulait. Tout allait bien. Les problèmes ont commencé avec l'invasion. On a vu beaucoup de gens arriver, repartir. On a senti une certaine tension s'installer. Les personnes d'origine palestinienne étaient abattues pour la simple raison qu'elles étaient palestiniennes et parce qu'elles avaient des passeports palestiniens. J'espère que la langue ne sera pas un trop grand obstacle pour nous. On sait que ce sera difficile. Il va falloir qu'on apprenne l'espagnol. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vous savez, il y a des choses bien plus difficiles encore, comme le fait de savoir que mes parents et mes frères sont toujours dans le désert. Ça, c'est moi, avec mon père. Et là, ma mère, le jour de mon mariage. Ça, c'était mon premier jour de travail, en tant que boulanger. Bassem comprend plus qu'il ne parle. Il apprend vite. C'est difficile, mais il s'accroche. Bassem travaille beaucoup. Il a tout ce qu'il faut chez lui. Il ne manque de rien. Il prend soin de sa femme, de sa fille. Je suis sûre que les choses vont vite s'arranger pour lui. Elles ont 2 ans. Ah, mes petites puces. Un, 2, 3. Saddam Hussein's statue, which is there in the middle of the square behind me, was pulled down, and that was the symbol for most people that Baghdad has fallen and the Ba'athist regime with it. Well, the crowds are out again today, but these people are not celebrating the American advance into Baghdad. They're calling for the withdrawal of American forces, the occupation as they see it.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا. Je suis en train de préparer des baklavas. Ce sont des gâteaux. J'ai été contactée une première fois en décembre. J'ai ensuite passé plusieurs entretiens pour voir si j'avais les qualifications requises. Et puis on m'a annoncé que c'était moi qui avais été sélectionnée pour être la coordinatrice du groupe. Ils m'ont ensuite envoyé à Santiago où ils m'ont montré les photos de ces personnes. Et quand ils sont arrivés, il y a eu beaucoup de larmes, de prières, beaucoup d'émotions. Voir ces images dans les journaux, à la télévision, et me dire que j'en étais, que j'en faisais partie, c'était très fort. C'est là que j'ai vu l'ampleur de la responsabilité qui m'attendait. Je n'ai pas eu peur, mais je me suis rendu compte qu'il y allait avoir beaucoup de travail, surtout les premiers mois. Évidemment, on vous explique qu'ils viennent de l'autre bout du monde. Moi-même, je suis déjà allée à l'autre bout du monde. Mais débarquer au beau milieu de nulle part, en tant que réfugié, pour 2 ans au moins, passer d'une tente à une maison, ça n'a rien à voir. Il faut tout réapprendre. Tu vois que je suis connue. C'est vrai. Une vraie star, je vous dis. C'est à 4 heures la fête? Non, à 7 heures. Merci. Tu peux le montrer? Super. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mariam. Nous voulons nous intégrer. Ce n'est pas pour moi que je suis venu ici. Je suis venu pour elle, pour ma femme et mes filles. Je ne veux pas qu'elles vivent ce que nous avons dû vivre, subir les mêmes épreuves. Là-bas, il était impossible d'avoir des papiers. Ici, on attendra peut-être entre 5 et 10 ans. Mais au moins, nous avons une belle vie. Notre fille est bien acceptée. Dans quelques années, on obtiendra la nationalité chilienne. Elle pourra faire sa vie. Elle ne pourra pas m'accuser de ne pas avoir tout fait pour qu'elle puisse avoir une vie agréable. Regarde comme c'est joli. Comme tu es belle. Il y avait beaucoup de gens que je n'avais pas invités, mais ils tenaient tous à venir souhaiter un joyeux anniversaire à Mariam. Mariam? Elle est en train de se faire belle. Comme c'est mignon. Notre voisine lui a offert beaucoup de cadeaux, des vêtements, des jeux. Elle est vraiment très gentille.
au feu! La Calera est une jolie ville, et ses habitants sont gentils. Mais ça reste une petite ville. Si je m'installais ici comme boulanger, les gens finiraient par se lasser et ils ne viendraient plus chez moi. Au début, il ne me restait jamais rien à la fin de la journée. Mais les gens ne vont pas venir acheter la même chose tous les jours. Maintenant, je n'ai plus qu'une commande tous les 4 ou 5 jours. Alors qu'avant, j'en avais tous les jours. On nous avait dit que ce pays n'était pas cher, qu'on pourrait vivre correctement avec ce qu'on nous donnerait. Et puis finalement, quand je suis arrivé, on m'a dit que le loyer était à 100 000 pesos. Mais c'était sans compter l'eau, l'électricité, le gaz, ce qui fait 150 000 pesos de loyer au total. On nous avait promis quelque chose. Et en arrivant, on s'aperçoit que ça n'est pas vrai. Si on m'avait dit que ça se passerait comme ça, je ne serais pas venu. Mariam! Comment ça va? Raconte à papa. Il pensait gagner beaucoup d'argent. On en parlait encore l'autre jour. Il me demandait pourquoi il y avait tant de travail et aussi peu d'argent au Chili. Je lui ai répondu que c'était comme ça. Il m'a demandé pourquoi la lumière coûtait aussi cher, pourquoi il y avait tant de lumière. L'inflation n'est pas limitée au Chili, elle est mondiale. Ils sont arrivés au moment de la hausse des prix. Les prix qu'on leur a montrés en décembre ou en janvier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un certain malaise. Et on a eu beaucoup de mal à leur faire comprendre que personne ne leur avait menti. Mais je me demande aussi s'ils se rendent bien compte qu'on est au Chili, dans une petite ville. Je n'en suis pas sûre. Aurait-il oublié ces 2 années passées dans les camps ? Si Dieu veut, j'achèterai bientôt une maison et j'arrêterai de payer des loyers. Je veux voyager. Pas tout de suite, bien sûr, mais dans quelques temps. Je veux voir ce que le Haut Commissariat aux réfugiés nous propose.
Personne, ni le HCR, ni Monica, ne veut que nous partions d'ici. Mais ils ne nous aident pas pour autant à trouver un bon travail. Ils ne nous encouragent pas à rester. S'ils nous donnaient une vie meilleure, alors on resterait sans hésiter à la Calera. Si nous partons, c'est pour trouver une meilleure situation. C'est pour avancer dans la vie. Dans 2 ans, ils ne nous verseront plus nos subventions mensuelles. Et après, que deviendrons-nous? On n'en sait rien. C'est ce que nous avons demandé aux responsables de notre groupe. On leur a dit qu'ils devaient protéger nos intérêts. C'est à eux de nous aider. J'ai pris ma décision. Ça suffit. Je suis indépendant, je vais attendre encore 1 mois, le temps que ma femme accouche. Et après, si Dieu veut, on partira. Quand Mariam est née, j'ai dû attendre 1 mois et demi avant de pouvoir la voir. Pendant 1 mois et demi, impossible de les voir, ni elle, ni sa mère. Aujourd'hui, c'est différent. C'est le genre de petit bonheur que m'offre la vie depuis que nous habitons ici, au Chili. Je suis très heureux d'avoir eu une fille. Garçon ou fille, ça m'aurait été égal. Tout ce qui compte, c'est que le bébé aille bien. Je suis heureux qu'elle soit née dans un bon pays, pas comme sa sœur qui est née dans un camp de réfugiés. Grâce à Dieu, la petite aura la nationalité chilienne. C'est la première fille de cette génération de Palestiniens à voir le jour ici, au Chili, à naître dans ce pays. Félicitations. Merci beaucoup. La tante est là. Tu peux même m'appeler grand-mère. Tu te souviens de moi? Je te parlais quand tu étais dans le ventre de ta maman. Oui? Tu reconnais ma voix? Mademoiselle Hamlaoui, la chilienne. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Bonjour. Un bisou. Ta petite sœur est arrivée. Va la voir. Donne un bisou. Fais un bisou sur la joue. Embrasse-la gentiment. Bravo, Mariam, c'est bien. Elle est jolie? C'est ta petite sœur, Mariam. Quand elle sera grande, elle jouera avec toi. Pas comme ça, doucement. Elle va casser ses petits doigts. Pour l'instant, elle ne peut pas jouer, mais bientôt, elle sera aussi grande que toi. Et vous pourrez aller jouer ensemble. Le vicariat n'est pas correct. Il me laisse me débrouiller tout seul. On ne demande pas grand-chose. On nous a envoyés au Chili, où il fait beau et où les gens sont gentils. Très bien. Mais après... Ça n'a pas été bien fait. On ne connaissait rien de ce pays. Et la première chose qu'on a dû faire, ça a été de trouver du travail. Alors qu'on ne parlait même pas espagnol. J'ai été le premier à travailler de chez moi. 3 semaines après mon arrivée, je travaillais déjà. Ça ne me dérange pas, j'aime travailler.
Mais je ne veux pas dépendre des autres. Ça m'est égal s'ils augmentent les subventions mensuelles. Ce que je veux, c'est avoir ma propre maison. Où mes filles pourront grandir. Si je reste ici, le propriétaire peut me demander de partir n'importe quand. Et où voulez-vous que j'aille? Bonne chance et bon courage. C'est un visionnaire. Il a toujours un ton d'avance. Je crois que la Calera était trop petite pour Bassem. Il fallait qu'il parte. Et où aller sinon à Santiago? Allez, Calera! Ce soir, on va gagner. Allez, Calera! Ça fait 25 ans que Calera n'est pas monté en première division. Alors on espère que Saint-Nicolas va nous donner un petit coup de pouce. Ce serait un événement historique pour Calera et surtout pour la famille Chawan. Chawan, on est champion. Et merci à ma tante Bicharita qui est au ciel.
indeed they're continuing to push their fight against Hamas despite the growing calls for a ceasefire and an end to this around the world. Of course, the pictures, the reality that the civilian casualties in Gaza are mounting is causing a great deal of pressure on Israel. The Foreign Minister Zipi Livni told me that she understood that that would be bringing pressure on Israel in the next few days. Ahora resulta indispensable que el mundo entero juzgue y castigue a los culpables. مرة الاحتلال بدنا الاستقلال. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. Il faut comprendre qu'ils ont laissé tout un pan de leur vie derrière eux pour le bien-être de leurs enfants, pour leur assurer un avenir. Mais il leur reste encore beaucoup de familles là-bas. Des pères, des mères, des fils, des cousins. Et ils ne savent pas dans combien de temps ils pourront les revoir, ni même s'ils pourront les revoir un jour. C'est ce qui est arrivé à mes grands-parents. Ma grand-mère avait 14 ans quand elle s'est mariée. Et quand elle a enfin pu revenir au pays, ses parents étaient morts. On ne sait pas ce que nous réserve le destin. Retourneront-ils en Palestine? En Irak? Comment savoir? Je veux faire sortir mes parents du désert, les accueillir chez moi. Mais je ne veux pas le faire si je n'ai pas assez d'argent pour ça. Ce sont des personnes âgées. Ce sera difficile pour eux d'apprendre une nouvelle langue. Parfois, j'en viens même à me demander si ce serait vraiment la meilleure solution pour eux. Le premier mois à Santiago n'a pas été facile, et le deuxième non plus. J'ai travaillé pour quelqu'un qui dirigeait une usine avec des employés. Ça n'était pas très bien payé, mais j'avais besoin d'argent. Et j'ai travaillé très dur. Ils m'ont proposé de diriger une affaire. J'ai donc signé un contrat et j'ai commencé à travailler à la boutique. Les ventes étaient très bonnes et elles m'ont permis d'avoir un meilleur salaire. Je me suis senti plus tranquille parce qu'ici à Santiago, comme la vie est plus chère qu'à la Calera, on avait besoin de plus d'argent. Mais maintenant c'est bon. Les choses finissent par rentrer dans l'ordre. Ça fait pile 3 ans que nous sommes ici. 3 ans que nous sommes au Chili. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 3 ans. J'ai l'impression d'avoir mûri. Aujourd'hui, toutes les familles qui sont restées à la Calera ont trouvé du travail. Ce projet est une belle réussite et j'en suis très heureuse. Ça va? J'ai croisé Dina en ville. Je suis heureuse de tout le travail qui a été accompli. Je fais partie des rares personnes qui sont restées aux côtés des réfugiés tout au long du chemin, dans les joies et dans les peines, depuis leur arrivée jusqu'à la fin de ce programme. Les familles qui sont arrivées à la Calera font partie de notre vie maintenant. Ce sont nos voisins. Et la danse arabe? Je recommencerai à donner des cours en janvier. Si je devais définir Bassem en un mot, je dirais entreprenant. Il vend ses pâtisseries arabes aux plus grandes chaînes de supermarchés, il a très bien réussi. Et je crois que ce n'est pas fini, parce qu'il emploie déjà d'autres personnes. Oui, ce sont des petites pâtisseries parfaites pour des cocktails.
Au revoir. Mon Dieu, faites que j'ai assez de patience. Si je ne suis pas encore complètement heureux aujourd'hui, c'est parce que ma famille est encore loin. J'ai besoin de la réunir. La famille de ma femme n'est pas là non plus. Elle s'est installée aux États-Unis. On n'a pas eu le temps de dire au revoir à mon père ni à ma mère avant de partir au Chili. Et 1 an et demi ou 2 après notre arrivée, mon père est mort. Ça a été un coup dur. On avait vraiment besoin de se voir, surtout moi. Il aimait beaucoup quand on était ensemble, quand on discutait. C'était autant mon ami que mon père. Aujourd'hui encore, ça me rend encore triste de savoir qu'il est mort sans que nous ayons pu nous revoir. Mais vous savez, nous avons un proverbe qui nous a été donné par le prophète, qui dit que tous ceux qui meurent en ayant la foi, en croyant en Dieu, et qui ont essayé d'être de bons musulmans, reverront leur famille de l'autre côté. Même si on n'était pas là quand il est mort, si grâce à Dieu toute notre famille va au paradis, nous nous y retrouverons. Si on n'a pas pu se voir ici, on se verra là-bas. C'est ici que je veux refaire ma vie. Je suis né en Irak et j'y ai vécu pendant 24 ans. Et puis j'ai tout perdu. Aujourd'hui, je veux tout recommencer ici et je ne veux plus rien perdre. It is a big day for Iraq as US troops, that is, hand over key areas to local forces. But the country also takes a major step today towards securing its economic independence by cashing in on its vast oil wealth. Not having weapons of mass destruction was a significant disappointment. I don't know if you want to call those mistakes or not, but things didn't go according to plan, let's put it that way. Iraq has proven reserves of 115 billion barrels. It's the world's third largest, but the true amount could actually be bigger than that. Now, the Iraqi Oil Ministry will auction off 6 of its largest oil fields. The process will be televised in a show of transparency. Some of the world's biggest oil firms, the likes of ExxonMobil and Total, have flown in for the auction.